Chers amis, bonjour et bienvenue pour ce moment si formidable où je suis heureux de vous rencontrer, c'est-à-dire les jeudis de la maison Béthanie. Un temps particulier que le Seigneur nous donne et je suis heureux de vous y accueillir. Dieu est vivant. Vous en êtes persuadés ? Moi oui, et je sais qu'il est avec nous. C'est ce que je disais jeudi dernier. Rappelez-vous, nous disions que Dieu est avec nous dans les circonstances si spéciales que sont cette pandémie du Covid-19. Rien ne lui échappe, et je voudrais continuer dans ce sens. C'est vrai, je me rends compte que beaucoup de personnes autour de moi sont dans l'expectative. Ils sont affectés dans leur morale par les nouvelles qu'ils reçoivent ou qu'ils entendent et que nous recevons au travers des médias. Toutes ces nouvelles, toujours aussi inquiétantes, et beaucoup de personnes, et peut-être toi, vous vous posez la question, mais que fait Dieu dans tout cela ? Je me suis arrêté ces jours-ci sur le psaume 46, et je l'ai trouvé encourageant. Et je vous le livre. C'est un psaume cousu main, comme on dit, pour cette situation. Vous allez voir. Écoutez-le, je vous le lis. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Oui, Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Venez, contemplez ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Voilà. Oui, c'est vrai. Notre terre est bouleversée, comme cela nous est dit au verset 3. C'est le moins qu'on puisse dire. Et Dieu nous rappelle qu'il est pour nous un refuge, qu'il est pour nous un secours, un appui. C'est ce que nous dit le verset 2. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours, toujours présent dans la détresse. Il est présent en ce moment à côté de toi, à côté de nous, ses enfants. Il ne nous a pas abandonnés au milieu de cette détresse générale qui agit sur le monde entier puisque c'est une pandémie. Et au verset 7, il fait entendre sa voix. Il nous est dit, des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. Oui, Dieu est en train de parler en ce moment.
Est-ce qu'ils entendent sa voix? Est-ce que le monde entier entend sa voix? Je me pose la question. Ce Dieu qui parle, eh bien, il est avec nous. C'est ce qui nous est dit au verset 8. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Oui, il nous protège. Dieu, le Maître de l'univers, celui qui régit le monde et qui en ce moment fait entendre sa voix, eh bien, il est avec nous. Et au verset 25, il nous est dit, il nous parle de la cité de Dieu, de l'Église. Au verset 6, il nous est dit qu'il est au milieu d'elle. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Il est au milieu d'elle. Dès le matin, Dieu est notre secours. Dès que tu ouvres les yeux, il est là et il va t'accompagner. Dieu est avec nous du matin au soir et du soir au matin. Nous pouvons en être sûrs parce qu'il nous l'affirme. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Oui, aujourd'hui, ce matin, demain matin et dans les jours à venir, Dieu sera avec toi, mon ami. Et au verset 9 et suivant, Dieu nous dit que en ce moment, il est à l'œuvre. Dieu fait des actes dévastateurs qu'il accomplit sur la terre. Et il nous a dit, venez contempler ce que l'Éternel a fait. Dieu est à l'œuvre. Il bouscule le programme des nations, qu'elles soient puissantes comme les États-Unis ou les nations européennes, ou faibles comme les pays du tiers-monde. Le but, c'est Dieu qui nous le dit au verset 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Oui, ce Dieu Tout-Puissant fait entendre sa voix pour essayer de faire plier le genou à ce monde qu'il a rejeté. Mais le fera-t-il? En tout cas, Dieu n'oublie pas ses enfants au milieu de ces ennuis, de ces difficultés, de ces choses terribles qui sont en train d'arriver. Le verset 12 nous le dit, l'Éternel, le Maître de l'univers, c'est-à-dire celui qui tient ce monde dans sa main, qui est en train d'essayer de réveiller ce monde, mais ce Maître de l'univers, il est avec nous. Oui, notre Père qui a créé l'univers, notre Père tient ma vie dans sa main. Et quand j'ai peur, nous dit une chanson, un cantique, c'est bien lui qui accourt. Si je perds pied, c'est bien lui qui me porte parce qu'il est notre forteresse. Il nous aime. Mon Père connaît toutes ses souffrances. Mon Père connaît toutes ses angoisses. Et quand je crie, il déploie son armée. Et si je pleure, c'est bien lui qui s'approche de moi. Alors, cessons de pleurer. Marchons la tête haute. Saisissons la victoire. Notre Père est devant nous. Notre Père est notre soutien. Et tout lui appartient. Alors je n'ai plus peur. Oui, Dieu est mon secours. Il est avec nous. Il nous garde. Et nous sommes invités à ne pas nous laisser porter par les circonstances, mais à marcher avec la force que le Seigneur nous donne, sûr de son amour. Oui, il m'aime. Il m'aime. Il est le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime. Il est celui qui m'entoure de ses bras. Alors je vous laisse avec cette espérance en vous souhaitant le meilleur avec Dieu. Que Dieu vous garde, qu'il vous accompagne, qu'il
vous soutiennent. Et moi, je vous embrasse. Et je vous dis que la grâce de Dieu soit avec vous. Allez dans sa paix. Et à bientôt.